La première lecture d'aujourd'hui est tirée du livre de l'Exode. L'Exode vient du mot exit, sortir. On a ça aux portes des restaurants, des cinémas, exit. Alors, ça veut dire sortir de quoi? Le premier exode que vit l'homme est celui de la sortie du sein de sa mère. Il était tranquille dans le sein de sa mère. Et voilà que, le 9e mois, on l'expulse pour le jeter dans un monde inconnu, étranger. Le premier exode que vit l'homme, c'est l'arrachement au sein maternel, qui est une mort douloureuse pour la mère comme pour l'enfant. Mais c'est le prix à payer, la condition pour découvrir un monde infiniment plus vaste, plus large, plus beau que celui dans lequel il se trouvait et qu'il ne pouvait pas imaginer. Eh bien, l'Exode qui nous est relaté dans la Bible, c'est un peuple qui était tranquillement dans le sein maternel qu'on appelait l'Égypte, avec des viandes grasses, des marmites de viande, des pains à satiété, bref, l'abondance. Mais une abondance qui faisait que l'homme était prisonnier de cette cage qu'on appelle le sein maternel, l'utérus. Et il fallait passer par cet exit, cet exode, pour découvrir un autre monde. Eh bien, l'histoire de l'exode, c'est ça. Un peuple habitué à tout son confort, à l'abondance, très matériel, mais qui n'imagine pas autre chose. Alors, la loi de la vie est un exode, un exit, un arrachement. Une étape nécessaire, mais à dépasser. Et c'est ce que fait Dieu avec son peuple. Et le peuple récrimine et proteste, parce qu'il est entre les deux. Il est en train de naître à une autre vie, un autre univers. Et alors il ne comprend pas. Celui qui vit ce passage ne le comprend pas. Et alors Dieu allège sa peine en lui envoyant une manne, des cailles, de l'eau, hein, pour lui faire comprendre qu'il va trouver encore beaucoup mieux. Ce récit de l'Exode, c'est un itinéraire spirituel. Tout homme doit passer du sein maternel à lui-même, à une indépendance, à une autonomie. Et c'est un peu ce que dit Jésus concernant le baptême. Le baptême, c'est un exode d'une terre où coule, d'une terre où il y a abondance, où on est satisfait, mais de satisfaction très terrestre, très charnelle, où on n'imagine pas qu'il puisse y avoir autre chose. Et alors, l'itinéraire que nous indique la Bible, c'est l'itinéraire de chaque être humain. Ce n'est pas propre au peuple. Disons, le récit de la Bible est typologique, symbolique. Symbolique, c'est le chemin qu'il doit parcourir tout homme pour naître à lui-même, renaître. Ce qui est né de la chair est chair, c'est l'Égypte. Les oignons, la viande, le pain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est le monde à venir sans limite, sans frontières, dont le nôtre est un peu le symbole par rapport au sein maternel. Et ce passage-là, il faut l'accepter.
Nous ne laissons pas comme un veau, une vache, un poulet. Non, on est dans une démarche personnelle. Le développement de l'homme, pour que l'homme devienne homme, il faut qu'il le désire, il faut qu'il le veuille, il faut qu'il le choisisse. Et de la difficulté. On ne veut pas sortir. On est tellement confortable dans le sein de maman qu'on ne veut pas sortir. Eh bien, c'est un peu le cas dans notre vie. Ce passage qui se fait sur le plan biologique, avec la naissance physique, s'appelle conversion quand on passe au plan spirituel. Conversion, ça veut dire transformation, naissance, exit, exode. Alors, tout homme est appelé à ça, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. C'est le prix à payer pour la terre promise. Mais que c'est difficile. Rares sont ceux qui acceptent ce passage. Rares. Nous venons de célébrer il y a quelques jours la fête de Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. Lui aussi était dans un palais, il avait toutes sortes de relations féminines, de jolies filles autour de lui, de l'argent. Il vivait dans le luxe et la volupté jusqu'au jour où Dieu lui a fait faire le passage. Il lui a envoyé un boulet dans le pied, dans la jambe, qui a fait sauter les os. Et ça lui a valu des mois et des mois et des mois de convalescence dans le lit, jusqu'au moment où, à travers ce passage, il a découvert l'autre monde qu'il ne soupçonnait pas. Quand on est immergé dans la chair, dans le plaisir, on ne peut pas comprendre qu'il y ait autre chose. Nous avons tous connu ce passage, ou plus pas nécessairement ce passage, mais cette jouissance de la chair, du plaisir, du luxe, de la nourriture, qui endort l'homme, qui le fait retourner d'une certaine manière à l'animalité. Il nous faut sortir de l'animalité, il nous faut sortir de cet état instinctif, primitif, pour entrer dans le monde humain. Il y a peu d'hommes qui soient des hommes, qui soient nés à eux-mêmes, pas nés de leur mère. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est cette deuxième naissance qui nous est proposée et qui nous sera un jour, je dirais, imposée, si je puis dire, dans la mort naturelle, où il faudra tout lâcher, tout quitter. Alors, nous sommes invités, un peu comme Ignace, à faire ce passage, à découvrir autre chose. J'étais, il y a quelques jours, avec un jeune de 37 ans, qui a essayé la vie, les filles, le plaisir, la jouissance, et il m'a dit, tout ça c'est vide, je ne ressens qu'un goût d'amertume après ces expériences, je veux me consacrer. Il y pense depuis longtemps déjà. Mais là maintenant il dit, voilà, ma décision est prise. Ma vie va être autre chose que ce qu'elle a été, parce que j'ai fait l'expérience, elle ne m'a rien apporté. Elle ne m'a pas comblé. C'est un peu ce que j'ai vécu moi-même au moment d'entrer dans la vie religieuse. J'ai senti que le monde, avec ses plaisirs et sa fascination, c'était du toc, c'était du superficiel, c'était un mirage.
Nous sommes dans un mirage. Vous allez me dire, mais comment? Les arbres, les hommes, les gens, la rue, c'est un mirage? Oui, c'est un mirage. Et bien avant Jésus-Christ, Platon l'avait constaté. Des gens qui étaient dans une caverne et qui croyaient que c'était ça le monde. Et puis jusqu'au moment où ils sont sortis en disant c'est pas possible. Il y avait autre chose que nous ne comprenions pas. Eh bien mes chers amis, la lecture d'aujourd'hui nous invite à entrer au fond de nous-mêmes pour nous dire qu'est-ce qui me remplit, qu'est-ce qui me comble, qu'est-ce qui me remplit de joie, qu'est-ce qui m'humanise. Et à partir de là, faire sa réflexion, sans attendre un boulet dans le pied qui vous fracasse la jambe. Non, moi-même, je veux entrer au fond de moi, réfléchir et décider de traverser le désert, de quitter cette terre qui me fascine et qui m'endort pour entrer dans cette terre promise où coule le lait et le miel, le signe d'un monde tellement différent, et que l'apôtre Saint Paul décrit de cette manière ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'a pas effleuré le cœur de l'homme. Voilà ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment. Aurons-nous le courage de faire le saut? Aurons-nous le courage de faire le passage? Aurons-nous le courage de vivre l'exode? Amen.